Bien, alors aujourd'hui nous allons corriger l'analyse du poème Demain dès l'aube que nous devons à Victor Hugo. Un poème que l'on retrouve dans le recueil Les Contemplations, écrit le 3 septembre 1846. Voilà Victor Hugo. Donc je précise qu'il s'agit d'une étude accessible aux élèves de 4e. Donc l'analyse sera très succincte avec un vocabulaire maîtrisé par des élèves de 4e. Donc sur notre cahier, nous sommes dans le chapitre Dire l'amour et nous sommes dans la séance 3, Découvrir un poème d'amour. L'idéal est de prendre le cahier ou le classeur en format paysage pour avoir de la place pour tracer notre tableau. Le tableau se constitue donc de 4 lignes et de 3 colonnes. Il va prendre toute la page. La première colonne, eh bien, nous l'intitulerons texte. Nous écrirons le texte au fur et à mesure. La seconde colonne s'intitule Ce que je vois. Cela concernera nos observations. Et la dernière colonne, Ce que je comprends, c'est-à-dire ce que j'interprète à partir de mes observations, le sens que je donne donc au texte. Voici donc la première partie du texte que je vous demande d'analyser et d'écrire dans votre cahier. Demain, dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne, je partirai. Vois-tu, je sais que tu m'attends. J'irai par la forêt, j'irai par la montagne. Je ne puis demeurer loin de toi plus longtemps. Vous mettez donc le texte, ou la vidéo du moins, sur pause pour avoir le temps d'écrire le texte. On va maintenant noter nos observations. Alors, intéressons-nous maintenant de plus près au texte. Alors, si je compte bien, 1, 2, 3, 4. J'ai donc 4 vers, ce qui constitue, je le rappelle, une strophe de 4 vers, un quatrain. Comptons maintenant les phrases. Je rappelle qu'une phrase commence par une majuscule, se termine par un point. Ce n'est pas parce que j'ai forcément 4 vers que j'aurai 4 phrases. Néanmoins, ici, ça se vérifie. Regardez, 1 point, 2, 3 et 4. J'ai donc 4 phrases. Vous remarquerez néanmoins la subtilité qu'à la fin du vers 1, j'ai ce qu'on appelle un enjambement, c'est-à-dire que la phrase se poursuit sur le vers suivant, ce qui crée un rejet. D'accord? Donc la phrase se termine au vers 2 et le début du vers 2, c'est le rejet. Ça permet en général, le rejet, de mettre en valeur un mot, ici, ou une partie de phrase. Ici, c'est « je partirai », ce qui est très important pour la compréhension du poème. Nous allons le voir plus tard. Donc j'ai un enjambement et un rejet. Dans ce que je peux observer également, eh bien, ce sont les rimes. Je remarque que campagne rime avec montagne et que attend rime avec longtemps. J'ai donc un système de rimes croisées en AB, AB. Observons maintenant le maître des vers, c'est-à-dire le nombre de syllabes contenues dans les vers. Alors, je ne vais pas séquencer, découper les 4 vers que nous avons ici, je vais seulement m'intéresser aux 2 premiers. Je remarque que j'ai ici demain, dès l'eau, bas, l'heure roux, blanchit, la campagne. Autrement dit, j'ai ici 3 E muets, les 2 premiers puisqu'ils sont suivis d'une voyelle et le dernier parce qu'il se situe à la fin du vers. Je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. J'ai donc un premier vers de 12 syllabes qu'on appelle un alexandrin. Je continue avec le second. Je partirai,
vois-tu, je sais que tu m'attends. Ici, pas de E muet visible. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 syllabes ici aussi. J'ai donc, encore une fois, un alexandrin. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais si vous découpez également les vers 3 et 4, eh bien vous tomberez sur des alexandrins. Intéressons-nous maintenant au poète, qui est à la fois ici le narrateur du poème. Je remarque que le poète utilise la première personne du singulier pour s'adresser à nous. En quelque sorte, il est donc interne. Le narrateur, le poète, dit « je ». Il utilise un verbe de mouvement qui est ici au futur et qui fait écho à d'autres verbes de mouvement au futur sur le vers suivant. Donc, je partirai au vers 2 fait écho à irai qui est répété 2 fois dans le vers 3. Il dit qu'il va partir, il s'apprête à un départ, il utilise le futur. Je vous rappelle que partirait ici, on l'a vu précédemment, est mis en rejet, ce qui le met aussi en valeur. Il s'agit d'un départ, il s'agit d'une programmation de voyage. Il utilise donc des verbes de mouvement. Mais quand va-t-il partir? Eh bien, on l'apprend dès le premier vers. Et il insiste avec 3 indicateurs de temps. Il dit qu'il va partir demain, dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne. Si vous vous intéressez un petit peu au rythme interne ici du vers, on remarque que demain, 1, 2, dès l'aube, 1, 2, à l'heure où blanchit la campagne, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En quelque sorte, le poète ici nous déroule son voyage. Il est de plus en plus précis, une espèce de gradation qui se fait dans ce vers, un espèce de zoom, si vous voulez, qui nous précise son départ prochain. Ce voyage va se faire à travers la nature. On voit la présence de la forêt, de la montagne, et on a un autre indicateur de temps. Il va se rapprocher de quelqu'un. On voit que pour l'instant, il est loin de toi. Il est loin. Quoi qu'il en soit, ce poète a l'air pressé puisqu'il affirme dans ce vers 4 « Je ne puis demeurer loin de toi plus longtemps ». On sent une sorte d'empressement. On l'a déjà vu avec les verbes au futur, avec la répétition aussi au vers 3 de « irait ». Donc, il y a une espèce d'empressement. Le poète a hâte de partir. Je continue avec son interlocuteur. La présence d'une autre personne ici dans le poème, il s'agit de tu. Pronom personnel, donc la deuxième personne du singulier. Ce tu n'a pas encore d'identité. On ne sait pas qui le poète va aller voir. Le tu est répété en fait dans le vers 2. On le retrouve également au vers 4, à travers toi. Donc le poète s'adresse à un tu qui l'attend et lui-même est impatient de rejoindre ce tu puisqu'il dit qu'il ne peut demeurer. Donc ce tu n'a pas d'identité et le poète est attendu, il va rendre visite à ce tu. Petit bilan de ce quatrain maintenant. Intéressons-nous donc maintenant à la colonne « Ce que je comprends », c'est-à-dire qu'il va s'agir de faire sens au poème que nous avons donc étudié, et donc à partir de nos observations de la colonne numéro 2, « Ce que je vois », eh bien on va arriver sur « Ce que je comprends ». Alors, on comprend que le poète s'apprête à partir tôt, ce 4 septembre. Et oui, nous sommes le 4 septembre, comment on le sait? Puisque, rappelez-vous, nous l'avons vu sur la première diapositive, ce poème, eh bien, il est indiqué qu'il a été écrit le 3 septembre 1846, dans ce poème qui figure donc dans les Contemplations.
Le poète s'apprête donc à partir tôt pour rejoindre quelqu'un qui l'attend. Il semble pressé, impatient de rejoindre cette personne et on sait aussi que ce voyage va se faire à travers la nature. Voilà ce que l'on peut dire sur ce premier quatrain. Un homme ou une femme, en tout cas un poète, qui s'apprête à partir à un long voyage pour rejoindre quelqu'un qui l'attend.